Salutations. Voici la dernière vidéo bonus de ce live éthologie avec Agatha Liévin-Bazin. Sortez un papier et un crayon, c'est le moment de prendre en note les références de livres sur l'éthologie qu'Agatha nous a sélectionnés. Une petite seconde, je me permets de me couper moi-même si ça ne me dérange pas trop, bien sûr, pour vous dire que oui, c'est la fin de la rediff du live éthologie avec Agatha Liévin-Bazin, sauf que c'est la fin de la rediff du live 1. En effet, il y a eu un deuxième live, et oui, et si vous l'avez raté, c'est parce que vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux ou sur Twitch, et c'est proprement scandaleux, et je vous conseille d'aller remédier à cette situation immédiatement. Et oui. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez une autre chance d'assister à un live éthologie avec Agatha Liévin-Bazin et moi-même, puisque nous n'avons toujours pas terminé d'aborder tous les sujets qu'on avait envie d'aborder, donc il y aura un troisième live. Je vous donne plus de détails à la fin de cette vidéo. En attendant, je vous laisse avec Agatha et ses livres. A tout de suite, bon visionnage. J'ai mon tas de livres, tu veux que je les montre là ou je les montre oui. plus tard? Bah oui, vas-y, si t'as des refs, vas-y. Et puis après, on pourra clore tout ça. Sachant qu'il y en a pas mal que j'ai montré déjà. Alors attends, je les attrape au fur et à mesure. Je vais te mettre en plus grand écran pour qu'on voit correctement les livres. Okay. Je te donne la... Tu es la star de cette mise en page absolument merveilleuse. Oh là là. Voilà. Alors du coup... pour des bouquins entre guillemets d'introduction à l'éthologie en général, j'en ai deux. Il y a celui-ci, L'intelligence de l'animal de Jacques Vauclair, qui est lui-même qui était le directeur de thèse de ma directrice de thèse. Donc c'est mon grand-père de thèse, qui a bossé beaucoup sur le langage justement, et qui était chercheur à Marseille, qui maintenant est à la retraite. Mais voilà, L'intelligence de l'animal, édition Sciences du Point. Voilà. Et puis c'est des poches, donc c'est des petits livres que vous trouvez pas chers et qui sont bien. Il y a aussi L'éthologie, toujours collection Sciences du Point, de Jean-Luc Rinck et Véronique Servet. Voilà. Pour le côté un peu historique de l'éthologie, si vous voulez savoir d'où ça vient l'éthologie et quels ont été les différents courants de pensée et surtout tous ceux qui se sont maravé la gueule parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Du sang. Non mais parce qu'on l'a pas abordé, mais comme toutes les disciplines, quand on l'a créé, il y a plein de gens qui ont des courants différents, qui sont pas tous d'accord, etc. Et notamment voilà les behavioristes qui pensaient que les animaux étaient seulement des réponses à des automatiques et des mécaniques, et au contraire c'est les copains de Descartes. Bah oui, mais sauf qu'ils étaient dans les années 50, donc c'est beaucoup plus récent. Et les behavioristes qui, eux, prônaient de l'observation en nature, ceux qui ont travaillé sur les automatismes et les conditionnements. Enfin bref, c'est assez passionnant, mais c'est une vision très historique des choses. C'est un livre qui a été écrit par un des anciens chercheurs de mon labo, qui s'appelle Michel Kreutzer, qui s'appelle L'éthologie, et c'est un que sais-je. Et il faut noter qu'il a été sorti en 2017. Il a fallu attendre 2017 pour qu'il y ait un que sais-je sur l'éthologie, et c'était bien trop tard, mais voilà. Il y a des lycaons en couverture, je ne sais pas pourquoi, mais ça peut être une raison de plus de l'acheter. Voilà. C'est vrai, c'est un très bon argument. Voilà. Pour parler de Deval, on en a pas mal parlé. Donc, l'âge de l'empathie, leçon de la nature pour une société solidaire. Donc, c'est celui dont j'ai beaucoup parlé et où il donne plein d'exemples, d'anecdotes, de réconciliation chez les singes, l'empathie, comment est-ce qu'il en est venu à penser à l'empathie. Moi, c'était beaucoup mon livre de chevet pendant ma thèse. Il est très bien écrit, très bien vulgarisé, accessible à tous. Donc, si vous avez envie de commencer par un truc, franchement, je vous conseille celui-ci. Et toujours chez France Deval, mais en plus technique, il y a celui-ci qui s'appelle De la réconciliation chez les primates, qui est édition Flammarion. Et ça, c'est spécifiquement sur les accolades dont on parlait tout à l'heure, le fait de se faire des gratouilles, des câlins. Voilà. Et en truc un peu plus péchu, mais on en parlait tout à l'heure, j'ai donc Les neurones miroirs de Giacomo Rizzolatti et Corrado Sinigaglia. On en a parlé tout à l'heure pour essayer de comprendre quelles zones du cerveau sont impliquées dans les comportements d'empathie et notamment des contagions émotionnelles, de fait d'avoir des zones du cerveau qui sont activées quand on voit quelqu'un faire la même action. Donc c'est un petit peu technique, mais il est pas mal écrit. Voilà. Et après, les deux bouquins, mais ça c'est des bouquins très universitaires, c'était des bouquins que j'ai achetés quand j'étais en master d'éthologie. Donc ils sont pas très bien vulgarisés, on va pas se mentir, il n'y a pas beaucoup d'images, mais c'est un peu des références pour survoler globalement les grandes thématiques en éthologie. Donc ça peut être aussi bien du choix de partenaires, du comment les animaux trouvent leur nourriture, de la résolution de problèmes, de la communication acoustique, enfin plein de thèmes très très différents.
Il y a Le comportement animal de Luc-Alain Giraldo et Frédéric Dubois. Cette fois, il y a un zèbre en couverture, c'est bien aussi. Voilà, édition Duno. Et le suivant, malheureusement, que j'ai est épuisé. Je l'avais trouvé en occasion après avoir farfouillé pendant des mois. Alors, attends, il y a ma pile de livres qui s'effondre. Voilà, c'est ça d'en avoir trop. Tic, ma pile de livres qui s'effondre, choc. Alors, le bouquin, celui-ci, ça s'appelle Éthologie, approche systématique du comportement. C'est le Campan Escapini. Mais il y a un équivalent qui s'appelle Éthologie animale, je crois, par McFarland. Donc, ce sont des pavés. Donc, c'est des gros bouquins qui coûtent cher. Le mien coûtait genre 70 balles. Il y a encore l'étiquette de JBR. Le McFarland, il doit être à 50 ou 60. Il y a plein de graphiques, pas forcément très sexy dedans, mais pour avoir là aussi une notion très générale des courants de l'éthologie, de qui travaille sur quoi, des grandes thématiques sur l'orientation géographique des fourmis, sur le test du miroir, sur des grands thèmes avec les principales expériences qui ont permis de répondre à ces questions, bah, c'est des bonnes choses. Voilà. Et je fais pas du tout d'autopromo parce que j'avais participé à l'écriture d'un livre, mais j'en parlerai au tome 2. Voilà. D'accord. Bah merci beaucoup pour ces références. Moi je pense que je vais me revisionner après la fin du live pour reprendre des notes. J'espère que vous avez bien pris des notes. Très très intéressant, j'ai bien envie d'en lire quelques-uns d'un petit mais j'ai jamais le temps de lire, c'est terrible. Bon, bah en tout cas, on fera une partie 2, on est obligé. Oh mince. On est obligé. Zut. On est obligé. Donc du coup, allez sur le Discord, je dirai sur le Discord, sinon abonnez-vous à Instagram. D'ailleurs, l'Instagram aussi de Agatha, c'est John Cena qui l'a donné. Donc voilà. Je ne sais pas si tu l'alimentes ou pas, mais je ne sais pas. Je t'avoue que j'ai pas regardé. Si, Instagram, je l'alimente, mais souvent je mets soit des gens que j'invite à la radio, soit des livres, parce que j'aime beaucoup les livres. Donc il y a beaucoup de livres d'animaux et beaucoup d'albums jeunesse et d'albums illustrés, parce que je trouve que c'est bien et que les adultes devraient lire plus d'albums pour les jeunesses, parce qu'il y en a des très très bien faits. C'est vrai. Que voilà. Donc je poste souvent des livres, des animaux, un peu de dessin, mais pas beaucoup. Et voilà. C'est un gros melting pot. Instagram, c'est le réseau social où c'est le plus le bazar. Mais voilà. C'est bien aussi, le bazar, c'est cool. Voilà, c'est ça. Donc n'hésitez pas à suivre Agatha sur les différents liens qu'on vous a donnés si vous voulez avoir encore plus de choses, plus de contenu, et pas forcément que sur les sujets qu'on a abordés. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, alors Facebook un peu moins, j'avoue que je suis un peu à la traîne. Instagram, Twitter et le Discord pour être bien sûr d'avoir la date du prochain live. Peut-être que je referai une mini vidéo sur ma chaîne pour dire c'est maintenant. Voilà. Parce qu'on va se mettre d'accord un peu plus tard sur la date, je ne sais pas, on verra ça en off. En tout cas, ce fut extrêmement intéressant. Ces 6 heures de live, je ne les ai pas vues passer. Mais alors, pas du tout. Je crois que je vais être très fière d'ajouter sur mon CV que j'ai fait une fois une conférence plus longue que la version longue du Seigneur des Anneaux du Retour du Roi. Parce que en plus, j'ai vu ces versions longues pour la première fois de ma vie il y a 15 jours et je me suis dit, c'est quand même vachement long. C'est bien, mais c'est long. Et bien, je pensais pas que je pouvais parler aussi longtemps sans m'arrêter ou presque. Donc, écoute, merci de m'avoir supporté. Ah non, mais c'était tellement intéressant et moi aussi, merci beaucoup, vraiment, d'avoir accepté de venir nous parler de tout ça, de partager tout ça. J'ai trouvé que c'était important de faire ce complément avec l'épisode qui est sorti parce que j'ai tellement juste survolé que c'était trop frustrant, c'était pas possible. Donc je suis vraiment contente d'avoir pu compléter, et encore, même là, on survole, tellement c'est large. C'est vrai, tout à fait. Mais en tout cas, j'ai hâte aussi de pouvoir aborder les autres thèmes que j'ai pas pu aborder dans l'épisode, voir un petit peu tout ce qui est la culture, l'outil, le jeu, le rire, puisque évidemment, dans les commentaires on dit « Ouais, t'as oublié le rire et tout », c'est vrai que c'est une idée reçue, genre le rire est le propre de l'homme, c'est le truc. De l'homme, tout à fait. Voilà, et j'ai fait exprès de pas le mettre, en me disant... Voilà, on en parlera plus tard, ou je ne sais pas, bon bref, voilà. Merci beaucoup, c'était trop cool. Voilà, c'était trop cool, et j'ai hâte de la prochaine fois pour pouvoir continuer à discuter avec ça. Merci beaucoup, Agatha. Et, merci à toi. Et puis, bonne soirée, abonnez-vous à nous deux, parce que voilà. Voilà. Allez, bonne nuit, et à très bientôt pour de nouvelles histoires, et bien plus encore. Au revoir. Que dire de plus ? Tout est dit finalement.
Merci encore à Agatha pour ce live, vous trouverez en description tous les liens pour retrouver son travail et ses réseaux sociaux. Comme promis, je reviens pour vous parler du prochain live éthologie, au programme langage, émotion, rire, feu et certainement d'autres sujets parce qu'on n'est vraiment pas à l'abri de nombreuses digressions. Ça se passera sur ma chaîne Twitch, vous trouverez le lien dans la description, et ça sera le vendredi 11 décembre à 18h. J'espère vous y voir nombreux et nombreuses. En attendant, abonnez-vous, et à très bientôt pour de nouvelles histoires.